Eh bien, bonjour les amis, on est de retour pour l'épisode numéro 4 pour le courseplay. Et cette fois-ci, on va faire de l'ensilage avec une ensileuse et deux remorques. Donc pour ça, on a besoin d'une ensileuse, de deux tracteurs et de deux remorques. Logique. Donc, notre courseplay, il va vider notre ensilage quand ils seront pleins dans ce silo ici, que j'appelle le silo numéro 1, et dans le silo numéro 2. Donc on est parti sur la première chose, l'ensileuse. Bon, pour l'ensileuse, il y a plusieurs solutions. Soit que vous ensilez vous-même, traditionnel. Soit que vous appuyez sur la hache, que vous engagez un ouvrier, ou que vous le faites avec le courseplay. Alors moi je vais le faire avec le courseplay, comme ça vous permettra de recomprendre pour ceux qui n'ont pas compris sur comment calculer un tour de champ, donner le point de départ et tout paramétrer. Donc on va y aller comme d'habitude, la machine sur tout le champ, le pictogramme dans travailler des champs et on calcule le tour ici. On est au champ numéro 11, donc on cherche le numéro du champ et on écrase. On recule, une fois qu'on a écrasé, qu'on a donné le numéro du champ, on va passer ici. La longueur de travail, c'est ceci. N'oubliez pas de déplier. Donc là, je vais la plier pour vous montrer. Si vous laissez votre machine comme ça, la barre de coupe pliée, ah si, ça le prend quand même en compte. Ah bah tiens, je sais qu'il ne prenait pas en compte. Donc je viens de dire une bêtise, donc s'il le prend quand même en compte, ah bah tant mieux, tiens, je pensais que... Mais ça fait pas avec toutes les machines. Je sais qu'avec les faucheuses, il ne prend pas en compte tout, donc par précaution, dépliez toujours cette barre de coupe. Donc pour revenir à nos moutons, la longueur de travail, c'est tout simplement la longueur de cette barre de coupe. Le tour de champ, eh ben, c'est le tour de champ qu'on a calculé, et pour être sûr qu'on a bien le bon champ ici, on appuie sur l'œil. Ici, le petit œil de lynx. Et on voit que le contour en bleu est bien ici. Donc c'est bon. Parce qu'on voit que quand on change ici, qu'on a notre champ 12 qu'on avait fait dans l'épisode 1 qui est repris en compte. Parce qu'une fois que le tour de champ a été calculé, il reste. Donc, il faut toujours bien regarder qu'on a le bon champ. Et par précaution, appuyer sur le petit œil ici. Le coin de départ. Donc ici, ça clignote en haut à gauche. Donc je me trouve au nord-est. Nord-est. Et la pointe clignote vers le sud. On met vers le sud. Voilà. Maintenant, on va faire montrer tous les points.
Et on clique ici. Voilà. Et on a notre départ ici. Donc ceci, on va l'enregistrer. Champ 11. Voilà. Maintenant, on va le charger. Et on démarre. Alors forcément, ici il va attendre puisque on n'a pas fini. On a fini pour l'ensileuse. Maintenant, on va passer avec notre tracteur remorque. Là ici aussi vous avez deux solutions, soit que vous le faites vous-même, à ce moment-là vous ne faites pas avec le course-play. Bon, moi je vais le faire avec le course-play, parce que voilà, c'est le but de montrer comment on fait. Donc pour ce parcours-ci, ça va être un petit peu différent, parce que voilà, il y a des petites choses à placer, il y a des croisements à mettre, donc ça risque d'être assez compliqué pour certaines personnes. Donc voilà, ça risque d'être assez compliqué pour vous, donc je vais essayer de le faire le plus clairement possible. Donc clic droit, jusqu'à là pas de problème. La remorque suit la batteuse, comme dans l'épisode numéro 1, c'est pareil. Jusqu'à là c'est pareil. Et on commence un enregistrement ici. Et nous allons jusque notre biogaz. Donc aussi, n'oubliez pas de bien regarder les arbres, qu'il n'y a pas d'arbres qui vous gênent. Parce que si vous devez le décaler toutes les 5 minutes, c'est pas intéressant. Voilà, j'arrive à mon biogaz. On passe sur la balance. Voilà. On s'arrête ici. Ici, on va lui placer un croisement. Le croisement, c'est ceci. On place un croisement. Et on stoppe. Et ceci, on va l'enregistrer. Moi, je vais appeler ça aller bio. Voilà, aller bio. On réactualise. On avance un tout petit peu. Et on commence un nouvel enregistrement. Et on passe dans le silo numéro 1. On passe dans le silo numéro 1. De nouveau ici, un croisement et un stop. On sauvegarde. Silo 1. Voilà. On réactualise. Troisième parcours. Non, j'ai pas fait le troisième parcours. Pour ne pas attendre, je vais directement passer dans mon silo numéro 2. Donc, c'est exactement pareil. Voilà. On revient ici. Et on commence un nouvel enregistrement.
Et on passe dans notre silo numéro 2. Pourquoi je passe dans le silo numéro 2? Comme ça, j'aurai déjà 2 silos de prêt et toutes mes courses, tous mes 2 courses pour mes 2 silos seront faits. Je ne devrais pas recommencer. Maintenant, je pourrais faire les 4 carrément. Vous pouvez faire les 4. Comme ça, ils sont faits les 4 et vous êtes tranquille. Une fois qu'on a passé dans notre silo numéro 2, on revient vers notre premier croisement ici. Ici, de nouveau, un croisement et un stop. On sauvegarde. Silo 2. Voilà. Et si vous voulez, vous faites le troisième. Maintenant, il nous reste à faire notre parcours retour jusqu'à notre champ. Donc on va le faire. On commence un nouvel enregistrement. Après notre sortie des silos. Et on revient. Et on revient vers notre champ. Voilà. On refait notre champ. On fait le stop. Et on enregistre retour. Voilà. Nos parcours sont faits. Il reste plus qu'à les assembler. Donc je vais me téléporter biogaz, il doit se trouver là. Donc je me suis téléporté, hein, faut pas que ça aille plus vite. Donc je suis de retour au biogaz. Maintenant, je vais vous montrer comment assembler nos parcours. Tout d'abord, on va faire montrer tous nos points. Déjà, c'est la première chose. Voilà. On contrôle que c'est bien sûr remorque suit la batteuse. Voilà. On prend tous nos courses que on a sauvegardées. Tout d'abord, pour venir ici au biogaz, c'est aller au bio forcément. Donc aller au bio. Et on voit qu'ici on a un croisement. Le croisement, que va faire le croisement? Eh ben mon silo 1, grâce au croisement, ma course va s'ajouter. Donc il faut mettre un croisement. Si vous ne mettez pas de croisement, votre deuxième course que vous allez ajouter ici risque peut-être de pas s'ajouter. Je n'ai pas essayé sans croisement. Donc peut-être que ça marche, peut-être que ça marche pas, mais moi je fais toujours comme ça. Et on prend silo numéro 1. Donc aller au bio. Le silo numéro 1. Et maintenant on prend notre retour. Retour au champ. Voilà, ça c'est ma course complètement finie. On sauvegarde. Biogaz. Silo 1. Voilà, cette course biogaz silo 1 est complètement finie. On réactualise. Maintenant, j'ai fait
Je suis passé dans le deuxième silo ici. Donc, on va la monter directement aussi, comme ça sera déjà fait. Aller au silo. Aller au bio. Silo 2. Et le retour. Aller au bio. Silo 2. Le retour. On sauvegarde. Bio. Gaz. Silo 2. Voilà. Et si vous avez fait votre troisième passage dans votre troisième silo, eh ben vous pouvez faire pareil. On réactualise. Maintenant ici, eh ben le silo 1 on n'a plus besoin. Donc on peut le shooter. Le silo 2 aussi. Le retour. Et l'aller au bio. Voilà. Maintenant, on peut déjà le faire partir d'ici. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est à charger une course. Donc voilà. On se place sur notre trajectoire et on démarre. Et aussi en même temps on peut contrôler sa vitesse. Son vitesse de champ 24, c'est un peu peu. Si votre champ est grand, vous allez attendre souvent. Donc, oui, forcément, il va gêner. On va le reculer un petit peu. Maintenant, je pense qu'il faut aussi régler... Non, ça va. Alors, démarrer, partir, on va essayer comme ça. Ah oui, et bien sûr ne pas oublier de rechercher notre Big Deal. Voilà, et il démarre directement. Notre oscilleuse est déjà prête à l'attendre puisque la course a été lancée. Voilà. Et c'est parti. Maintenant, notre deuxième remorque. Pour notre deuxième remorque, là ici vous avez deux solutions qui s'offrent à vous. Soit que votre deuxième remorque vous la faites vider dans votre premier silo, ça c'est une solution, ou que vous faites vider votre deuxième remorque dans votre deuxième silo. Donc ça, c'est comme vous voulez. Au moins pour que ça aille plus vite, on va le mettre dans le premier silo. Voilà. On va mettre la même chose que l'autre. Recherche du Big Deal. Et on démarre. Forcément ici il attend. Il attend pourquoi? Ben, il attend tout simplement que l'autre remorque qui est là-bas
ici. Désolé. Donc pour revenir à ce que je disais, désolé pour ce petit moment. Donc pourquoi que notre remorque là-bas ne démarre pas? Ben, tout simplement elle attend que notre remorque ici soit pleine. Tout simplement. Hein. Et à ce moment-là, il suffit de régler ici la quantité pour partir. Donc voilà pourquoi je mets à 95. Normalement ça devrait démarrer à 95, j'espère. C'est soit celui-là ou celui-là, je me trompe tout le temps, mais je pense que c'est celui du bas. Bon, je vais pas vous faire tout le champ, hein, parce que sinon la vidéo va durer 103 ans. On va faire 3 ou 4 passages. Donc là, c'est pas moi qui conduit. Hein. Ça, on le voit en dessous. Hein. Ça m'est conduit à côté de la batteuse. Hein. Et il fait ça plutôt bien, il fait ça même mieux que moi. Non, vous pouvez mettre autant de remorques que vous voulez. Moi, je serai avec deux. Si vous voulez mettre une troisième, vous mettez une troisième. Hein. Bien, c'est pas ça fertiliser, hein. Il n'y a pas beaucoup de rendement. Alors, est-ce que l'autre va partir à 95? Non. Donc c'est l'autre au-dessus. Persuadé que c'est l'autre au-dessus alors. Voilà. Notre deuxième tracteur démarre. Donc, pour le faire partir plus tôt, partir c'est la quantité de ça et démarrer à 95. Voilà. Des petits réglages. Vitesse de 100. 30. Hop. Voilà. Cette remorque-ci va tout simplement tourner et se placer derrière et va aussi se remplir toute seule. Je pense qu'elle va quand même aller jusqu'au bout hein, du champ. Ah non. Oh, c'est pas possible. Voilà. On va passer dans notre remorque qui est pleine ici. Pour voir comment ça se déroule. Donc pour moi c'est assez facile à faire. Maintenant je n'ai pas réussi ceci du premier coup.
Voilà, la remorque qui arrive à notre biogaz. Elle passe sur la balance. Il va passer dans notre silo numéro 1. Et en plus, il le vide sur toute la longueur. Il ne le vide pas rien qu'un seul point, il le vide sur toute la longueur. Donc c'est plus facile comme ça. Pour la deuxième tracteur qui va passer, comme ça il s'est passé très facilement dessus. Alors n'essayez pas de faire votre ensilage avec le course-paix avec un camion. Avec une remorque. Parce que sinon là, ça va le conduire, hein. Jusque là il n'y a pas de problème. Parce que ça va coincer, c'est quand il y aura quand il y aura le deuxième chargement, ça va se caler. Et donc ce n'est pas intéressant. Tandis qu'avec cette méthode comme ça se bloque pas. Maintenant ici, on va aussi régler, démarrer à 95. Voilà. Forcément, il attend ici. Là, il est à 56%. Allez, petit, plus vite. C'est bon. Ouais, je vais pas faire tout le champ avec vous, hein, parce que sinon, ça va être trop long, hein, pour vous. Est-ce que le tracteur va démarrer? 95. Toute la question. Ouais, voilà. Vous voyez, hop, et il démarre. Suit le tracteur. Voilà. Donc c'était bien démarrer à... Vous mettez un petit peu moins que 100%. Et comme ça, vous n'attendez pas. Alors, ça peut arriver que ça se cale. Parce que si les deux tracteurs sont sur la même trajectoire, ça se cale. Donc, normalement, c'est mieux de faire partir un tracteur un peu plus tôt et l'autre un petit peu plus tard. Voilà. Et la deuxième remorque qui est là, déjà toute prête. Donc ça s'accorde très très bien, hein. Vous avez vu, hein, l'autre part et l'autre arrive. Ça s'accorde très très bien. On va passer ici.
On va voir. Vitesse de la route 50. Je vais pas mettre plus, hein, parce que... Voilà, j'en suis déjà à 30 minutes de vidéo. Et on a fait que 2 allées. Bon. Je ne ferai pas tout le champ. Je vais continuer un petit peu. Donc le prochain course play sera sur la vente de l'ensilage avec godet. Donc on va tester ça. Je l'ai fait qu'une fois. La première fois j'avais réussi. On va tester le course play avec le godet. Voilà notre deuxième remorque qui arrive ici à notre bio silo 1. Et en même temps, elle nous le tasse. En même temps, elle nous le tasse. Hein. Vous voyez. Et le deuxième aussi, il vide sur toute la longueur. Donc c'est plutôt assez intéressant. Donc voilà les amis, ça c'était sur notre course play du jour. Ensilage avec 2 courses et 2 tracteurs. J'espère que j'ai été le plus clair possible. Parce que c'est pas évident à expliquer. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Je vous remercie pour les gens qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, parce qu'elle fait quand même 32 voire 35 minutes. Juste avant, on va... Ouais, ça tourne toujours. Non, ça va tourner toujours. Donc j'arrête la vidéo ici. Je vous dis à la prochaine. Merci.